Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que je vous retrouve en super forme. Alors aujourd'hui, évidemment, je viens vers vous pour mes vœux de Noël, mais aussi, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai eu envie de vous partager 5 trucs efficaces pour ne pas prendre une livre durant le temps des fêtes. Alors avant, permettez-moi de me présenter. Je suis Nathalie Tremblay. Je suis une coach conférencière qui a développé une expertise en gestion de poids. Alors j'ai créé le défi 21 jours sans sucre et aussi les programmes en ligne qui s'appellent Mon Poids Bonheur. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager 5 trucs efficaces pour ne pas prendre une livre. En fait, pour ne pas perdre le contrôle. Parce que trop souvent, oui, on a l'adage qui dit « c'est pas ce qui se passe ». C'est pas ce qu'on fait. Entre le 24 décembre et le 2 janvier qui est important, mais entre le 2 janvier et le 24 décembre, j'adhère à ça complètement. Mais en même temps, ce qui me fait de la peine, parce que ça me rappelle mes comportements du passé, c'est quand on lâche prise durant le temps des fêtes à un point tel qu'on perd le contrôle. Et on sait que quand on perd le contrôle côté de l'alimentation, côté de l'alcool, côté bonne habitude de vie, on n'a pas plus de fun. On a souvent moins de fun pendant le temps des fêtes parce qu'on se sent coupable, parce que les vêtements qu'on s'était achetés nous conviennent moins, parce qu'on se sent serré, on se sent en perte d'énergie. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, en venant leur transmettre mes vœux de Noël, pourquoi pas ne pas partager, en fait, ces 5 trucs-là. Le premier truc qui est simple, écoutez votre faim et votre satiété. C'est pas parce que c'est le temps des fêtes qu'on doit se faire du mal en mangeant à outrance, puis après, en ayant de la difficulté à digérer ces montagnes de nourriture. Mangez ce que vous aimez, mangez les tourtières, les tourtières, les ragoûts de boulettes, mangez les repas en fait traditionnels que vous aimez. Ne vous en privez pas. Cependant, même les desserts, les petites gâteries, les petites truffes qu'on fait souvent seulement dans le temps des fêtes. Alors, mangez-en, mais 2 choses importantes, écoutez votre faim et votre satiété. Ça, là, ça va vous conduire au 2 janvier avec le moins de dommages collatéraux possible. Alors, écoutez votre faim et vous savez que demain, il y en aura d'autres où, si vous êtes en visite, demandez d'apporter un petit, ce qu'on appelle au Québec, doggy bag. Votre tourtière était excellente, ta tourtière était excellente, ton dessert, mais vraiment, j'ai plus faim, je peux-tu en apporter une petite portion et demain, je la mangerai parce que demain, il y aura encore de la nourriture. Alors, premier point, essayez le plus possible de respecter votre faim et votre satiété. Deuxième point, bouger. Bouger. On dit qu'il faut avoir faim, il faut bouger. Si on reste assis, écrasé sur le divan, on n'aura pas faim. C'est important de bouger. Alors, danser, jouer avec les enfants, aller jouer dehors. Il y a des jeux aussi, genre la Wii, où est-ce qu'on peut faire du sport en équipe, en compétition avec l'écran de télévision. Ne vous gênez pas, bougez, ne calculez pas ce que vous faites, mais bougez pour créer la faim, en fait, pour le prochain repas. Troisième point, coupez un peu l'alcool, diminuez, au lieu de prendre 3-4 verres de vin, par exemple, peut-être en prendre 1 à 2, diluez-le avec de l'eau Perrier ou juste avoir un verre en alternance, mais tout simplement diminuer l'alcool. Ça veut dire... Ça ne veut pas dire de ne pas en prendre, ça veut dire d'en prendre, mais de diminuer la consommation parce qu'il y a un paquet de calories. J'entendais à la radio, ils lisaient, les animateurs qui étaient là cette semaine lisaient des études puis ils disaient qu'on pouvait prendre des fois jusqu'à 3000, 4000 calories dans une journée dans le temps des fêtes juste en alcool. Si on fait juste diminuer ça, puis on ne dit pas de pas en prendre, on dit d'en prendre mais de diminuer, alors on n'aura pas peut-être l'effet désagréable, mais on va avoir quand même le petit effet festif que l'on souhaite avoir dans le temps des fêtes. Alors tout ça c'était le 3e point. 4e point, essayez de dormir 7 à 8 heures de bon sommeil par nuit. Je sais que c'est pas évident. Je sais que ceux qui ont des jeunes enfants, ce n'est pas facile parce que, évidemment, les enfants sont plus perturbés, leurs habitudes sont perturbées et ça perturbe les parents aussi. Mais si vous êtes capable. Pourquoi? Parce que quand on est en perte de sommeil, on fabrique des hormones qui vont... Premièrement, nous faire stocker la graisse au niveau du ventre, on ne veut pas ça. Et deuxièmement, vont ouvrir notre appétit. Troisièmement, vont augmenter notre attirance pour le fast-food, pour le comfort food. Alors, on va être attiré vers la malbouffe. Alors que si on dort notre 7 à 8 heures de sommeil, on va fabriquer à l'inverse des hormones de satiété. Des hormones où est-ce qu'on va être attiré, qui vont brûler les graisses abdominales et aussi qu'on va être attiré vers de la nourriture plus saine. Alors, notre 7 à 8 heures de bon sommeil, s'il y a un temps de l'année où est-ce que c'est important de l'avoir, c'est la période du temps des fêtes, mes amis.
À ce sujet, j'ai justement sur ma chaîne YouTube, ceux qui veulent vraiment connaître les hormones en question, vraiment connaître les stratégies, allez sur ma chaîne YouTube, j'ai créé une capsule par rapport à ça. Donc, 5e point, à chaque soir, mes amis, pendant la période du temps des fêtes, on tourne la page. On n'amène pas ces culpabilités le lendemain. Pourquoi? Parce que si on amène nos culpabilités le lendemain, on va essayer de moins manger, on va essayer de se restreindre. Et plus on va se restreindre, plus on va avoir envie de déraper. C'est pas le temps de faire ça. C'est justement le temps, chaque soir, si on n'a pas fait ce qu'il fallait, si on n'a pas fait de notre mieux, on peut le dire comme ça, on tourne la page. Demain est un autre jour. Mon père disait quand j'étais jeune, il va faire clair demain. On efface et on continue. Et ça, c'est le 5e point, super important parce que souvent, si on se couche avec ces culpabilités-là, on les amène le lendemain. Et là, le lendemain, on n'est pas encore capable de faire les restrictions qu'on aurait voulu faire. On amène la culpabilité encore le lendemain, ce qui fait qu'on se retrouve le 2 janvier avec le ventre gonflé comme ça, en perte d'énergie et le moral complètement à plat. Le mois de janvier, c'est un des mois difficiles côté moral pour 2 raisons. Des fois, on a trop dépensé, mais des fois, on a mangé aussi trop de calories et on se sent mal dans nos vêtements. On se sent en perte d'énergie. Alors voilà, mes amis, je résume. Le premier point, écouter sa faim et sa satiété. 2e point, bouger, 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 danser, faites n'importe quoi, mais bouger. 3e point, diminuer un peu l'alcool. 4e point, dormir 7 à 8 heures de bon sommeil par nuit. Et le 5e point, tourner la page chaque soir. Demain est un autre jour. Alors voilà, mes amis, je ne pouvais pas m'empêcher de venir vous partager quelques petits trucs efficaces pour vous aider puis vous retrouver le 2 janvier en super forme. Alors, je vous souhaite un très, très, très joyeux Noël. Prenez un petit peu de temps peut-être pour vous déposer, peut-être pour vous reconnaître. Commencez à faire votre bilan de votre année, peut-être 2017. Je vais revenir vers vous dans les prochains jours justement pour vous aider à faire ce bilan-là et préparer notre année 2018 qui est là, ça passe tellement, mais tellement vite. Alors, je vous embrasse et je vous dis d'ici à notre prochaine communication. Ayez le courage, mes amis, d'honorer la personne exceptionnelle que vous êtes. Vous devez la reconnaître. L'estime de soi, ça commence par soi. Hein? C'est l'estime de soi. Assumez la belle personne que vous êtes. Assumez la grandeur d'âme que vous avez. Vous êtes une grande personne. Vous êtes une personne adorable et exceptionnelle. Sachez le reconnaître vous-même en premier pour que les autres le reconnaissent autour. Alors, je vous embrasse, mes amis. À très bientôt. Bye bye.